Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes le 29 Ramadan et comme d'habitude, donc nous allons évoquer les événements ou des événements historiques qui ont marqué l'histoire musulmane afin de tirer des enseignements, mais aussi afin de prendre conscience que le mois de Ramadan est un mois de réalisation. Alors aujourd'hui nous allons évoquer deux événements. L'un qui est plutôt cultuel et l'autre un événement donc historique. Le premier donc c'est le 29 Ramadan, certains disent c'est le 28, donc c'est l'établissement de la Zakat al-Fitr et aussi l'établissement de Salat al-Eid. Donc effectivement, le mois de Ramadan a été instauré donc le mois de Sha'ban, donc c'est-à-dire au cours du mois de Sha'ban que le prophète sallam donc a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, bien sûr à travers la révélation. Donc c'était en l'an 2 de l'Hégire. Donc à la fin du mois de Ramadan, donc c'était normal donc qu'il y a Zakat al-Fitr et Salat al-Eid, et donc ça a été instauré soit le 28 soit le 29 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Donc Zakat al-Fitr et Salat al-Eid, la prière de l'Eid. Deuxième événement, donc c'est la Ma'rakat al-Buwayb, donc la fameuse bataille de al-Buwayb. C'est une bataille entre les musulmans et les Perses. Ma'rakat al-Buwayb donc a eu lieu le 29 Ramadan. Pour certains historiens, ils disent c'est plutôt le 14 Ramadan, donc il y a divergence, 29 ou le 14 Ramadan. Et ça a lieu donc l'an 13 de l'Hégire. D'autres disent l'an 14. Mais beaucoup d'historiens penchent plutôt pour l'an 14. Donc ça correspond à l'an 1635. Alors, avant cette bataille, il y avait déjà eu des batailles entre les musulmans et les Perses. Parfois, c'est les musulmans qui avaient gagné, d'autres, c'était les Perses. Mais cette bataille-là sera décisive car cette bataille sera considérée comme la bataille la plus importante et la plus déterminante, la plus décisive face aux Perses. Donc, Ma'rakat al-Buwayb, c'est un endroit où les musulmans donc, se sont retrouvés face aux Perses. C'est un endroit qui est à proximité de la ville de Al-Koufa, en Irak. Alors, les musulmans, à leur tête, Al-Muthanna ibn Haritha, un très grand chef de l'armée musulmane, connu pour son courage, pour sa force et pour sa stratégie dans les guerres. Donc Al-Muthanna ibn Haritha était déjà sur place, donc il avait déjà mené des batailles contre les Perses, et là il est informé que les Perses se préparaient une grande armée pour affronter les musulmans, une armée donc des Perses qui est essentiellement composée de cavaliers. Donc lui qui était déjà à un endroit qui s'appelle Marj al-Sibar, un endroit qui est entre le Qadisiyya et Khafan, donc il se dit que, étant donné qu'ils sont tous, ou en majorité des cavaliers, donc leur déplacement sera rapide, donc parce qu'auparavant il avait demandé au calife Omar ibn al-Khattab des renforts, et donc il devait attendre les renforts à cet endroit-là. Et les renforts arrivaient, donc Omar ibn al-Khattab avait envoyé du renfort. À leur tête, il y avait Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Donc ce Jarir ibn Abdullah al-Bajali, c'est lui qui était à la tête des renforts. Il devait donc rejoindre Al-Muthanna ibn Haritha à Marj al-Sibah. Mais étant donné que Al-Muthanna savait que les Perses allaient se déplacer plus rapidement que prévu, donc il laisse cet endroit-là et il se dirige vers Al-Buwayb.
Et donc il demande à Jarir ibn Abdullah al-Bajali de le rejoindre à Al-Buwaib. Alors auparavant, il y a quelques mois, les musulmans avaient connu une terrible défaite contre les Perses. Donc cette défaite qui n'a pas laissé de bons souvenirs, au point où Omar ibn Khattab ne parlait même plus de conquête vers l'Irak, tellement cette défaite a laissé des traces chez les musulmans. Mais peu après, donc étant donné que le Muthanna était sur place et qu'il demande donc du renfort, donc Omar ibn Khattab décide à nouveau donc d'envoyer une armée en renfort à Al-Muthanna, donc cette armée qui était composée d'à peu près 8000 soldats. Le problème c'est que la majorité, c'était peut-être la première fois qu'ils combattaient les Perses et beaucoup d'eux étaient des repentants. Ceux qui, après ce qui s'est passé pendant le califat de Abu Bakr, les tribus qui ont commis l'apostasie, qui n'ont pas voulu donner zakat, etc. Donc beaucoup d'entre eux ont vu dans cette occasion un moyen de se repentir de ce qu'ils ont fait. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, donc, il y a eu une bataille, mon frère, le Jisr, donc les musulmans ils étaient face aux Perses, et ils étaient séparés par un pont, ils allaient traverser la rivière. Et les musulmans ont commis l'erreur de traverser le pont, et donc ils ont perdu la bataille. Et depuis, Omar ibn Khattab avait donné l'ordre de ne plus jamais traverser le pont en premier. Et effectivement, donc, les musulmans arrivent à Al-Buwaib, ils étaient séparés des Perses par le fleuve l'Euphrate, Al-Furat. Ils sont restés comme ça à un moment, et là, le Perse, le chef perse, qui est Mihran ibn Badan, donc il envoie une lettre à Al-Muthanna ibn Haritha, il lui dit alors, soit tu traverses, soit c'est nous qui traversons. On ne va pas se regarder comme ça éternellement. Et là, Al-Muthanna donc respecte l'ordre de Omar et dit non, c'est toi qui vas traverser. Donc effectivement, donc Mihran ibn Badan va traverser, et donc il y aura cette grande bataille. Al-Muthanna ibn Haritha avait organisé son armée en les séparant en tribus, et chaque tribu avec un étendard, dans le but de les motiver, chaque tribu, pour que chaque tribu, la concurrence dans le bien, pour que chaque tribu essaye de faire plus que l'autre, et de voir également par où pourrait se produire la faille dans l'armée musulmane. Et effectivement, dans la bataille, Al-Muthanna voit que dans l'une des ailes donc de l'armée, il y avait une tribu, et elle commençait à faiblir. Et là, Al-Muthanna leur envoie un message, et il leur dit « La tafdahul muslimin al-yawm » Ne provoquez pas le déshonneur des musulmans aujourd'hui. Ne déshonorez pas le musulman aujourd'hui. Et ça, c'est très important. C'est une leçon pour nous, pour se dire que jamais, jamais le déshonneur des musulmans ne doit provenir de moi. Je ne serai jamais la cause du déshonneur des musulmans ou de la mauvaise image des musulmans. Ça, c'est très important, parce que voilà ce que nous apprend Al-Muthanna ibn Haritha. Je ne dois pas être la cause du déshonneur, de la faiblesse ou de la mauvaise image des musulmans. Donc, à partir de là, la tribu a dit Naam, ils ont dit oui, jamais on fera cela, et cette tribu donc a tenu bon et a résisté comme il se doit. Et donc pendant la bataille, un musulman a pu tuer leur chef, le chef perse, donc Mihran ibn Badan, et ça a suscité la panique chez les Perses, et donc les Perses ont connu la défaite et la déroute, et Ma'arakat al-Buwaib, donc c'était une victoire éclatante pour les musulmans, et c'était considéré comme la victoire la plus importante et décisive contre les Perses. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.